Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Haut dans Talk. Aujourd'hui on ne va pas parler de spectacle ni de film, mais d'un nouveau type de média, les livres. Avec ma copine on est allé au Salon du Livre Lesbien 2026 à Paris, on a acheté pas mal de choses, donc c'est parti pour un petit haul. Pour commencer j'ai acheté cette BD, Butch en cavale. Dans l'Ouest américain, être une femme indépendante vous mène en prison. Noor survit en se faisant passer pour un cow-boy. Quand son cheval est volé par Oscar, un hors-la-loi recherché, elle croit tenir l'occasion d'empocher la prime. Mais le face-à-face tourne en un périple inattendu, avec une vérité impossible à taire, aucune des deux n'est l'homme qu'elle prétend être. J'avais déjà vu ce style de dessin sur Instagram, j'ai un copain d'Instagram qui avait déjà posté, je pense, des dessins de l'auteurice. Et c'est des butch, donc voilà, des personnages assignés femmes qui sont masculines ou androgynes, ça me parle, c'est trop cool. Puisque moi je suis non-binaire et je m'identifie au mot butch. Et puis l'idée que ce soit des cow-boys, je trouvais ça super cool aussi. Je l'ai déjà fini, je me suis fait une petite fiche de lecture. Donc le titre c'est Butch en cavale, l'auteurice c'est Dameko. Pour l'anecdote, j'ai pas reconnu la personne quand je l'ai vue au salon du livre lesbien, mais je me suis rendu compte en voyant son nom dans le livre et en voulant le suivre sur Instagram que c'était une personne que je suivais sur Twitter à l'époque, quand j'étais tout le temps sur Twitter, et elle aussi. Note, j'ai mis 3 sur 5. La langue dans laquelle j'ai lu le livre en français, langue d'origine français. Genre, c'est une fiction, c'est un livre LGBT. Format BD, je l'ai lu le 26 avril 2026. Je fais un résumé un peu moins joli que celui qui est derrière le livre. Un cow-boy se fait voler son cheval et s'aperçoit que le voleur est recherché. Le cow-boy ayant récupéré sa monture, le voleur est à pied et facile à rattraper. Leur voyage ensemble va révéler un secret commun. Il y a un peu plus de suspense peut-être dans ma version. Mes sentiments à propos de ce livre, j'ai mis que c'était plutôt bien écrit, que ça finissait bien et que je m'étais vue dedans. J'ai mis un trigger warning qui est coup de feu mortel. Et mes commentaires sont les suivants. Simpliste, peu de choses se passent dans l'histoire, mais c'est rehaussé par le thème LGBT. Je suis curieuse de voir la suite, puisqu'apparemment c'est le premier tome d'une série. Ça se finit sur un suspense, sur un cliffhanger. Les personnages, ils sont cool, leur design est trop chouette. Et autres commentaires, alors il y a des fautes de grammaire et de syntaxe. Il y a des fautes de ponctuation et des fautes de conjugaison. Donc c'est un petit bémol, parce que c'est un livre en auto-édition, donc je pense que voilà, il n'y a pas eu peut-être suffisamment de relecture. Mais globalement, voilà, c'est une BD sympa, surtout si vous êtes butch et que vous aimez les cow-boys. N'hésitez pas, vous allez vous voir dedans, c'est chouette. Deuxième livre, un album pour enfants qui s'appelle Mamoun, maman et moi au milieu. Comment trouver sa place lorsqu'un parent s'absente ? Lorsque maman part quelques jours en voyage pour son travail, il ne reste plus que Mamoun à la maison. La petite fille ne peut plus être assise au milieu de ses deux mamans, son endroit préféré à table. Sa maman lui manque aussi profondément qu'un plongeur sous l'océan et aussi aucun astronaute dans les étoiles. Vivement les retrouvailles. J'aime beaucoup acheter des albums quand je vais dans des salons du livre ou autre. Il y a souvent des dessins trop jolis, c'est trop mignon. Ça me dérange pas du tout de lire des livres pour enfants, du moment que le livre ne prend pas l'enfant pour un idiot. Et puis surtout, c'est un livre avec un enfant qui a deux mamans, une blanche et une noire. Ce qui, si un jour j'ai des enfants, sera mon schéma familial. Bon, le bémol pour moi, c'est que les deux mamans sont hyper femmes, ce que je ne suis pas. Mais dans les livres lesbiens, on prend ce qu'on trouve un petit peu, n'est-ce pas ? En tout cas, ça m'avait l'air trop mignon. Je pensais qu'il y aurait peut-être un sujet notamment d'origine, du fait que la petite fille elle est métisse, etc. Et en fait, pas du tout. Ça ne parle pas du tout du fait d'avoir deux mamans, ou du fait d'être noir ou métisse ou blanc. Ça parle vraiment uniquement d'un enfant qui fait face à la séparation et au manque d'un être cher. Donc c'est super cool. Moi, étant adulte et ayant grandi dans le contexte dans lequel j'ai grandi, j'avais peut-être envie de voir ces thèmes vraiment abordés. Mais pour un enfant de la génération actuelle, c'est super comme livre parce que c'est vraiment une normalisation quoi. C'est un enfant, un de ses parents lui manque, point. Et c'est normal de voir que cet enfant a deux mamans, une noire, une blanche. Donc franchement, super mignon, les dessins sont super jolis. J'ai pas fait de fiche de lecture, mais c'est un chouette album que je recommande. Ensuite, les suivantes d'Artémis.
Berlin, quartier de Kreuzberg. Le souffle d'une violente explosion emporte la devanture d'un café lesbien. Au même moment, Franka Greenberg, journaliste au Berliner Zeitung, est rongée par l'inquiétude. Sa compagne Annette est introuvable. Après une nuit de recherche infructueuse, elle se décide à signaler sa disparition. Au poste de police, la commissaire Claudia Wolfsmann enregistre la déposition. Le sérieux avec lequel l'enquêtrice traite la disparition d'Annette intrigue Franka. La journaliste comprend rapidement que plusieurs femmes lesbiennes ont été portées disparues ces dernières semaines. L'explosion du café et les disparitions ont-elles un lien ? La commissaire Wolfsmann et Franka en sont persuadées. Le temps presse, la communauté LGBT est en danger et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Alors je vais pas vous mentir, je connaissais pas cette édition et les couvertures faisaient à mon avis un peu cheap. Donc j'ai un peu peur que le livre soit pas très bien écrit. Néanmoins, c'est un polar. Moi j'adore les livres policiers, j'en lisais plus jeune. J'ai arrêté d'en lire au lycée parce que je me suis mise à lire que de la littérature LGBT et il y avait surtout du young adult et des fanfictions, donc je lisais plus que ça. Il y a quelques temps j'ai eu l'occasion de lire un livre policier avec une romance lesbienne et j'étais trop contente. Et je recommence à lire maintenant d'autres livres qui sont pas que des thèmes LGBT. Mais voilà, on m'a vendu ce policier avec des histoires lesbiennes, donc j'achète. En plus, ça se passe en Allemagne, et moi j'ai étudié l'allemand, j'ai vécu un petit peu en Allemagne. Pour moi et pour ma meilleure amie aussi d'ailleurs, la langue allemande et l'Allemagne ça fait partie de nos intérêts spécifiques un petit peu. Ma meilleure amie qui est lesbienne elle aussi et qui adore lire. Donc un roman policier lesbien qui se passe en Allemagne, je suis obligée, je l'achète. Et enfin, ce livre, je suppose que le titre se prononce Dar a luz, si c'est en espagnol. Léonie et Mila s'aiment, elles veulent un enfant. Portées par une détermination à toute épreuve, elles nous entraînent dans leur combat pour arracher le droit de devenir mère. Du Québec à l'Espagne, en passant par la France, qui peine à suivre son temps malgré l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, leur histoire met aussi en lumière la pluralité des façons de faire famille. Avec ma copine, on pense qu'on veut des enfants. On sait pas exactement encore quand, comment, etc. Mais en tout cas, c'est le genre de livre qui m'intéresse. J'ai envie d'en savoir plus pour moi-même. Donc, hâte de le lire. Et maintenant, les livres que ma copine a achetés. D'abord, Coming Out en série, qui est de la même maison d'édition que mon livre policier. Enfant, Frédéric ne se doutait pas d'une chose, sa vie allait être une succession de coming out. Car, à moins d'être une star internationale de tennis ou une actrice de cinéma, le coming out n'existe pas. Dès l'âge de 19 ans, son coup de foudre pour Florence, la bassiste de son groupe de musique, lui ouvre les yeux. Maintenant qu'elle sait, et qu'en plus elle est amoureuse, Fred est prête à faire son coming out. À sa meilleure amie, puis à ses parents, ses oncles, tantes, cousins, grands-parents. Mais après 6 mois de pur bonheur, Fred se fait larguer sans explication. Le cœur en miettes, elle intègre un nouveau groupe, les Clichés sous bois, puis décroche un stage en agence de pub. Stagiaire dans le placard en semaine, batteuse dans les barrières le week-end, Fred multiplie les rencontres tout en se demandant « Cesse-t-on un jour de faire son coming out ? Et surtout, peut-on espérer surmonter ce premier amour jamais oublié ?» La représentante de la maison d'édition à qui on a parlé nous disait que dans leur maison d'édition, à la base, elles avaient pas envie de faire des livres sur le coming out. Ce que je comprends parce que moi, mon premier coming out, je l'ai fait quand j'avais 15 ans, je vais en avoir 30. C'est plus les histoires que j'ai envie de lire. J'ai envie de lire des histoires de lesbiennes qui sont établies, qui savent qu'elles sont lesbiennes, plus des histoires de réalisation, voilà. Mais ma copine, pour elle c'est récent, la réalisation qu'elle est lesbienne. Et donc bon, elle a déjà commencé à voir que le coming out c'était pas une fois et qu'il y en avait plusieurs à faire clairement, mais je trouvais que ça pouvait être un livre sympa à lire pour elle. Et ce que nous disait donc la représentante de la maison d'édition, c'est que la personne qui a écrit ce livre, elle a tourné le concept en dérision, le fait de devoir faire son coming out plusieurs fois, et cela leur a bien plu, elles ont décidé de le publier quand même si à la base c'était pas le genre d'histoire que la maison d'édition voulait raconter. Mais là l'angle leur plaisait, et donc ça me paraissait cool que ma copine l'achète. Je pense que je le lirai moi aussi pour voir ce qu'il en est. Mais donc voilà, un livre sur le coming out qui est censé changer un peu d'angle par rapport à ce thème. La promesse de l'éternité, qui est un livre fantastique, puisque ma copine elle aime beaucoup les romans fantasy, etc., les romans de Tasy. C'est moins mon truc à moi. La guerre fait rage entre Calter et la Lindorie depuis des décennies. Les deux grandes puissances se battent à armes égales. Impossible pour l'une ou pour l'autre de l'emporter de manière définitive. Afin de mettre un terme au conflit, les monarques de chaque continent décident d'unir leurs héritières. Le roi de Lindorie compte tenir ses engagements. Celui de Calter, en revanche, considère cette alliance comme un moyen d'asseoir son pouvoir.
Sans aucun scrupule, il sacrifie sa fille Naeli et l'envoie en terre ennemie afin d'épouser Auria, l'une des princesses lindoriennes. Une mission est confiée à l'élémentaliste de glace. Une fois sur place, elle devra administrer un poison aux membres de la famille royale pour permettre à son clan d'attaquer. Si la jeune femme est atterrée par le plan machiavélique de son géniteur et déchirée à l'idée d'abandonner sa cadette, elle voit malgré tout dans cette union la possibilité d'échapper à la cruauté de son frère. D'autant qu'elle ne sera pas seule à effectuer ce voyage. Shehara, la fille aînée du roi de l'Indorie, que sa famille pensait morte et libérée des geôles du royaume du Nord, est rendue à son peuple. Cette preuve de bonne foi se révélera lourde de conséquences, car ce que le souverain de Kalter ignore, c'est que Naeli et Shehara se connaissent et s'apprécient. Alors, je vous disais, comme les couvertures, je trouve font cheap, j'avais peur que les livres soient mal écrits. Déjà, le résumé, je vous le dis honnêtement, j'ai rien compris. Une mission est confiée à l'élémentaliste de glace, la jeune femme est atterrée par le plan de son géniteur. Il n'a pas été dit que l'élémentaliste de glace était la princesse avant. Enfin, le résumé est très dense et j'ai pas compris l'histoire là. Mais bon, c'est ma copine qui lira, elle dira ce qu'elle en pense. Ensuite, Zoé n'a pas froid aux yeux pour Noël. Zoé n'aurait jamais cru qu'organiser des mariages pouvait être aussi dangereux. Envoyée d'urgence dans une station de ski pour préparer un mariage de Noël, elle s'attend à des flocons, du stress et un couple exigeant. Pas à découvrir que l'une des mariées est son ex. Comme si ce n'était pas assez explosif, une autre invitée vient tout compliquer. L'inconnu avec qui elle a partagé une nuit brûlante juste à son arrivée. Une nuit qu'elle n'a pas oubliée. Et manifestement, l'autre non plus. Entre désir, vieilles histoires et tentations sous la neige, Zoé va vite comprendre qu'à Noël, la température peut grimper très haut, même en plein blizzard. Ma copine aime beaucoup les livres érotiques et je crois que c'est ça. Et voilà, c'est ça, c'est un roman érotique. C'est pas trop mon truc. J'ai lu énormément de fanfiction avec du sexe in my time, mais spécifiquement les romans érotiques, c'est pas... Et il y a un deuxième roman érotique qui s'appelle Sarah se fait l'avocate du diable. Et si finir au commissariat pouvait être le début de la période la plus excitante de sa vie. Un soir d'ivresse, Sarah croise une avocate fascinante et elle ressent aussitôt qu'elle pourrait bouleverser sa vie. Quand les ennuis la rattrapent, l'avocate apparaît dans sa vie et lui propose un jeu dangereux. Un contrat, du désir, des nuits comme aucune autre et surtout, pas de place pour les sentiments. Mais à force de s'approcher du feu, Sarah doute. Peut-on vraiment jouer avec le plaisir sans risquer d'y perdre son cœur ? En fait, c'est deux livres d'une même série. Celui-là dit Entre elles numéro 1 et celui-là Entre elles numéro 2. Je sais pas si c'est les mêmes personnages, ça a pas l'air, mais en tout cas c'est une série. Et j'ai aussi acheté plein de goodies, mais il y en a qui sont déjà accrochés à mon mur, collés à différents endroits, donc je vais vous les montrer du mieux que je peux. Une planche de stickers relatif à la BD Butch en cavale. Une planche de stickers par l'auteuriste de Butch en cavale, mais qui n'a rien à voir avec l'histoire. Toujours par l'auteuriste de Butch en cavale, des autocollants. Les miens sont Proud Lesbian et Proud and Bi, et ceux de ma copine sont Proud Lesbian et Femme Lesbienne. Toujours par la même personne, on s'est pris chacun un pins lesbien. Et toujours à la même personne, j'ai pris ces deux prints, un lesbien et un trans. La maison d'édition Reine de Cœur nous a donné pas mal de petites goodies, des autocollants. Et des badges. Et ma copine a aussi acheté ce badge. Voilà, c'est tout pour ce haul de ce qu'on a acheté là-bas. Si vous étiez aussi au salon du livre lesbien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, à me faire des recommandations de livres dans les commentaires, ou si vous avez lu les livres que j'ai présentés, à me dire ce que vous en avez pensé. A bientôt pour un nouvel épisode du Haut d'Antoc.